Je m'appelle Patrick Massengo. Je viens ce jour faire une mise au point sur la manifestation que nous prévoyons ou que nous organisons pour le 28 mars prochain. Le 28 mars 2020, il y a eu massacre de plusieurs personnes ici à Lubumbashi et dans plusieurs autres villes du Haut-Katanga, ou même du Katanga. Je parle de massacre. Froidement, on a tué des jeunes gens. Et à cette même date, en Mpweto, il s'est passé quelque chose d'inimaginable. On a mis dans une cellule, je parle du bien d'une cellule, plusieurs femmes nues. Je parle de femmes, je ne parle pas de filles, je parle des femmes adultes et des hommes. Je parle des hommes adultes majeurs. Tous ensemble, on les a mis dans une même cellule, dans une même pièce, tous nus. Et le spectacle était qu'il y avait des reportages photos. Les gens venaient prendre des photos. Les gens se permettaient de faire des selfies sur ces femmes nues. Et pour les massacres, nous avons vu aussi des gens faire des selfies sur les cadavres des Katangais. C'était une grosse humiliation. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je voudrais expliquer en profondeur ce qui se passe. Pourquoi on tue le Katangais? En 1966, Mobutu, président en fonction de tous les Aïrois à cette époque-là, aux Congolais, Mobutu, président en fonction, disait « Pour résoudre la crise katangaise, il faut supprimer les Katangais ». Qu'est-ce qu'il entendait par supprimer les Katangais? C'était tuer les Katangais. Mais je me rappelle aussi que l'ONU, pendant sa mission entre 60 et 63, durant la mission ONUC, l'ONU a lancé l'opération Mortor. Et durant cette opération, l'ONU a tué des milliers de Katangais. L'ONU a bombardé des hôpitaux, des maternités. L'ONU a massacré encore une fois des femmes. Bref, c'était une mesure que l'ONU avait donnée aux Congolais. Comment traiter les Katangais? Et à Mobutu de renchérir, il faut supprimer les Katangais. Et durant tout son mandat, nous avons vu Mobutu tuer. Des milliers de Katangais ont été tués. On n'en parle plus, parce que ça fait peut-être 30 ans, mais Mobutu a massacré sérieusement les Katangais, et ça a continué. Les Katangais sont toujours tués. En 2013, le 23 mars, les Katangais ont été encore publiquement massacrés. Les Katangais, on les tue toujours. Pourquoi on les tue? Parce que la mesure, c'est celle donnée par l'ONU durant l'opération Mortor. Le recours à la force et non pas le maintien de la paix. Et Mobutu, qui était président, qui disait « il faut supprimer le Katangais ». Qu'est-ce qu'on recherche derrière tout ça? Le Katangais n'a pas droit à la parole. Il doit se taire. On impose le silence aux Katangais. Voilà ce que nous n'admettons pas. Nous museler, nous imposer le silence. Mais nous sommes un peuple au même titre que les autres. Nous avons droit à toutes les libertés démocratiques. Nous avons droit à l'exercice de la démocratie. Nous avons droit à vivre, à exister comme un peuple, comme un pays et comme un État. On ne doit pas chercher à nous supprimer parce que quelque part nous savons qu'on convoite les richesses du Katanga. Au Katanga, il n'y a pas que le cuivre et le cobalt, il y a un peuple au-dessus. Pourquoi ce peuple, il faut le traiter comme une gangue et le jeter pour récupérer uniquement les richesses du Katanga? Nous n'accepterons jamais ça. C'est pour ça qu'en 2006, après les premières élections organisées par le président Joseph Kabila, le président Lunda Bululu était venu invité sur le plateau de la télévision Mwangaza par Madame Tchakwiza. Le président Lunda Bululu, plutôt le professeur Lunda Bululu, disait aux Katangais de oser en politique, parce qu'il savait que les Katangais n'avaient plus le courage. Il disait, il faut oser, jeunes gens. Et c'est vrai, les Katangais tentent de oser. Et quand on prend la rue, on nous appelle Bakata Katanga. C'est la répression violente et sanglante. On nous tue. Mais on ne nous tue pas parce que seulement les Congolais disent qu'il faut nous tuer. Il y a parmi nous aussi certains de nos pères qui nous vendent. Je cite Kyungwa Koumaza. En 2019,
une simple manifestation organisée par des jeunes gens katangais. Kyungu a demandé au service de sécurité de s'interposer, d'empêcher cette manifestation. Et nous avons vu le courageux Paul Mwens-Kabwik être arrêté et acheminé à Kinshasa. Il ne s'est pas arrêté là. Cette même année, il y a eu une manifestation de la Ligue des jeunes organisée à Kasumbalesa. Encore une fois, Kyungu s'est interposé. Il y a eu massacre. Non, disons qu'il n'y a pas eu massacre. Il y a eu une forte répression des Katangais à Kasumbalesa et ici à Lubumbashi. Il a demandé à ses militants d'affronter les jeunes manifestants katangais. Plusieurs jeunes furent frappés. Nous ne nous tairons pas. Nous continuerons à parler. Nous avons des droits inaliénables. Nous sommes un peuple souverain chez nous. Rien ne nous empêchera de parler. Nous parlerons toujours et toujours et toujours. Ce 28, nous serons sur la rue. Nous savons que plusieurs officiers congolais sont ici, probablement pour nous intimider. Nous serons sur la rue. 1800 commandos armés jusqu'aux dents ont été dépêchés ici. Ils ne nous feront rien. Ils ne nous empêcheront pas de nous exprimer. Nous serons sur la rue le 28 mars prochain, dimanche. Tous les services de sécurité sont prêts à nous créer des problèmes. Nous serons là pour manifester. Nous n'accepterons pas d'être intimidés. Nous ne garderons pas silence. Nous serons là. Nous rappelons à l'État congolais qu'il n'a pas le droit de nous maltraiter. Il n'a même pas le pouvoir de nous maltraiter. Qu'aucun Katangais ne soit dérangé le dimanche et plus jamais encore cette pratique ne devrait continuer ici. On ne doit plus nous tuer. On ne doit plus utiliser la force, la violence contre nous. Nous sommes un peuple libre. Je le dis, je l'affirme. Nous sommes un peuple libre. C'est trop. On n'accepte plus un seul mort, plus un seul blessé. Si vous n'arrivez pas à organiser le pays, ce n'est pas en venant tuer le Katangais que vous ferez quelque chose. Trop, c'est trop. Laissez-nous libres. Si on devrait énumérer les abus de l'État congolais, on n'en finirait pas. Alors si vous avez échoué, ce n'est pas la répression sur le Katangais qui changera les choses. Allez mettre fin à la guerre à l'Est. Laissez les Katangais tranquilles. Nous serons sur la rue. Nous vous remercions. C'était Patrick Massengo.